panafricanisme n'est pas né, n'est pas mort et ne renaît pas de ses cendres. Ce sont plutôt les gens qui découvrent le panafricanisme parce que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Donc, une sorte de vulgarisation de l'information qui a été longtemps étouffée. On ne peut pas parler de renaissance africaine et de l'excellence noire sans parler de panafricanisme. Parce que le panafricanisme, c'est la première expression de l'excellence nègre depuis que l'Afrique a perdu l'initiative historique. Le panafricanisme est le seul courant idéologique qui a été pratiqué avant d'être conceptualisé. La première manifestation du panafricanisme, c'est le début du XVIIe siècle au Brésil, avec la création du Quilombo de Palmarès. C'est le premier État noir indépendant créé par des Africains qui ont été chosifiés. Ce qu'on appelle un Quilombo. Le Quilombo existe encore dans les 3 Congos. Angola, RDC, Congo-Brazzaville. Donc c'est une congrégation des Africains venus de différentes régions du continent à qui on a dénié leur statut d'être humain. C'est-à-dire qu'on leur a dépouillé de ce qui est essentiel, la qualité humaine. Et ces gens vont se réinventer face à une grande adversité en créant un État, une langue et des institutions. Qui est à l'origine de cette renaissance, ce début de renaissance? C'est Nganga Zumba, qui était originaire d'Angola, donc faisant partie du royaume Congo, qui va rassembler ses frères de race autour d'une spiritualité qu'on appelle le Kingunza. Mais parmi ces Africains, tous n'ont pas les mêmes origines. On a des Yoruba, on a des Congo, on a des Mandingues, on a des Bamileke, on a des Bassa, on a des Zoulous. Et ils ont réussi à créer un État qui a duré quasiment un siècle, qui sera détruit en 1895 avec la mort d'une figure emblématique dont on ne parle pas assez souvent. C'est Zumbi des Palmarès. Il y a eu des femmes, des hommes qui se sont battus. Voilà les prémices du panafricanisme. Mais là encore, le panafricanisme n'a pas de nom. C'est la manifestation de la solidarité africaine, puisque ce sont des gens de différentes origines qui décident de mettre fin à l'asservissement pour reconquérir leur statut originel qui est celui d'être humain, du Kimuntu.